Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Il s'agit de ma vidéo 12 mois de postpartum, donc la dernière vidéo grossesse qui clôture donc cette année, pile le jour de la naissance de ma fille, il y a un an. Donc bien évidemment on va revenir sur plusieurs points, parce que oui, ça fait déjà un an que je suis ce postpartum et que je t'en parle sur YouTube. Donc on va faire un petit retour sur les 3 derniers mois et un plus grand retour général sur l'année vers la fin. En tout cas si tu veux avoir mes autres vidéos, tu peux te fier à celle d'avant ou celle encore d'avant, des 9 mois, des 6 mois, des 3 mois et de la naissance et tout ça. Enfin bref, je t'avais parlé d'un certain nombre de vidéos, ça fait 9 vidéos que je t'en parle. Donc autant te dire que c'était long, mais je pense que c'était plutôt intéressant. J'espère qu'en tout cas cette série t'aura plu. Donc c'est parti tout de suite, on va passer par 6 points de mon état physique à et maintenant qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est parti. Donc mon état physique à l'heure actuelle, donc l'évolution de mon poids, donc j'avais perdu tous mes kilos de grossesse et j'ai repris quelques kilos dernièrement par manque de temps, par fatigue, par plus de sport, donc j'ai décidé de les reperdre. Mais bon, ça c'est dans l'évolution, j'ai envie de te dire normal. Ceci dit, je trouve que ça met beaucoup plus de temps à reperdre. Mon corps n'est pas redevenu à la norme, j'ai trouvé une petite bouée au niveau, un petit bourrelet au niveau du ventre que j'aimerais perdre à l'avenir. C'est sûr que je vais pas le perdre demain, je le sais, mais voilà, je vais essayer de mettre en place des choses pour le perdre, notamment arrêter de grignoter et tout. D'ailleurs, je m'y suis mis un peu cette semaine. Et j'ai commencé la semaine dernière, donc je grignote très peu maintenant en journée, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'essaye de m'améliorer sur ça. Aujourd'hui, je dirais que la fatigue, c'est le point... le point qui revient le moins. En fait, tu vois, physiquement, oui, bon voilà, mais il n'y a pas de gros changements en dehors du dérèglement hormonal qui est toujours présent et que je sens toujours. La fatigue est le point où je trouve que je n'ai toujours pas récupéré au bout d'un an. C'est-à-dire que je fatigue extrêmement vite. En plus, j'ai une fille qui est très vive et tout ça, donc qui est très fatigante, hein. Elle est pas pénible, mais elle est fatigante. Je dois te dire que quand on la garde à la maison, les 3 dernières heures de l'après-midi sont très longues parfois, parfois un peu plus courtes, mais c'est vrai qu'elle demande énormément d'énergie, surtout en ce moment où elle grimpe partout, enfin elle veut tout tester, commencer à vouloir marcher et tout ça. Donc forcément, ceci dit, quand tu verras cette vidéo, peut-être qu'elle marchera, je sais pas, mais du coup voilà, elle est vraiment dans cet apprentissage là, donc vraiment c'est sportif. Après la reprise du sport, oui j'avais repris, mais j'étais tombée, donc ça n'a rien à voir avec la grossesse et tout ça, mais j'étais tombée du coup quand je courais dans le village et du coup je m'étais fait mal aux genoux qui sont toujours pleins de bleu. Ça va faire 1 mois et demi, mais je marque énormément, donc voilà, donc j'ai les 2 genoux qui sont encore pas mal atteints, donc j'ai pas forcément repris. En plus on a accumulé, on est au 2e épisode de chaleur, sachant qu'on dit toujours dans le sud qu'il y en a maximum 4, donc il nous en reste 2 à passer. Je pense que sincèrement pendant les vacances je vais essayer de nager parce qu'on va dans des endroits où il y a des piscines. Après le reste du temps je vais essayer de continuer à marcher, ce que j'essaie de faire tous les jours, bon pas en ce moment parce que vu la chaleur et le manque de temps, bon voilà. Et ensuite je compte reprendre le sport, mais en septembre. Donc voilà, la reprise du sport c'est faite. Juste il y a eu un accident, ce qui arrive à tout le monde, mais que je sois... Enfin, après grossesse ou pas, ça revient au même. Mais du coup, j'ai quand même une activité physique régulière. Et donc voilà, tous ces changements ont fait que ça change depuis la grossesse. Et mon état physique n'est pas celui que j'aimerais d'avoir, ça c'est sûr. Cependant, je commence à accepter le fait que voilà, cet été j'aurai un bourrelet assez imposant à la piscine et tout ça, et c'est pas dramatique, voilà. Il faut laisser le temps au corps de récupérer complètement ce bourrelet. Je le traîne né avant depuis des années, j'avais mis 3 ans à le perdre avant la grossesse, j'avais quasiment un ventre plat avant la grossesse, après je suis tombée enceinte, il est revenu, je vais le reperdre, il faudra juste le temps, donc c'est pas dramatique, il faut juste s'accepter. C'est pas forcément facile, c'est juste ça qui me reste, que voilà, parce que là on voit bien que c'est marqué comme avant, enfin voilà, j'ai retrouvé mes formes ailleurs comme avant, mais il y a juste ça, bon voilà. Donc à voir comment on fait par la suite, mais voilà, j'ai vraiment pas le truc du ouf. Ensuite, deuxième point, mon état mental. Alors tu sais que cette année il y a eu des hauts, des bas.
Je crois que les moments les plus durs, c'est quand la petite ne dormait pas. D'ailleurs, ça va faire un mois qu'elle dort plutôt correctement, donc ça va mieux, mais on en parlera un peu après. Donc du coup, je dirais que c'est ça les moments les plus durs. Par contre, les moments que j'aime, il y en a tellement dépassé. Il y a l'évolution quand elle commence à ramper, quand elle commence à vouloir se mettre debout, enfin voilà, il y a tout ça, je trouve que c'est une évolution de ouf et j'ai adoré tous ces moments après son premier Noël, son baptême, enfin voilà, il y a plein de moments que j'ai adoré, notamment les moments en famille qu'on partage à plusieurs, son premier Pâques, enfin il y a eu toutes ces premières fois cette année et beaucoup ont été partagés en famille et ça j'adore, donc de mon côté de la famille bien évidemment. Voilà, bien après voilà, les moments plus compliqués ça va être ça, les moments avec ma belle famille, qui sont toujours extrêmement compliqués mais je vais pas revenir dessus, voilà. Et après il y a effectivement la reprise du travail qui n'a pas été un moment facile, je dois t'avouer, mais les 3 derniers mois j'arrive à plutôt bien gérer mon planning et à faire que j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour ma petite, j'ai du temps pour tout, donc c'est génial. Voilà, il faut trouver vraiment son équilibre, là je trouve que je l'ai plus ou moins trouvé, il me reste juste à recaler le sport mais c'est le matin et ça je peux le recaler facilement et j'arrive même à me prendre des rendez-vous pour mes ongles, tu vois, avant je ne faisais pas du tout mes ongles, ça c'est mon petit moment à moi, donc du coup voilà, je trouve qu'il faut juste trouver son équilibre, trouver son organisation. Alors oui, j'ai une organisation quasi militaire, des gens diraient ah non mais ton organisation ça laisse pas la place pour, comment on dit, des trucs autres, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait me dire pour l'imprévu, voilà. On pourrait me dire ah non mais ça me laisse pas de place à l'imprévu, moi ça me correspond pas, oui ça te correspond peut-être pas mais moi l'imprévu ça va être le week-end, parce que le week-end c'est des plannings beaucoup plus light, oui on prévoit des trucs, mais voilà on va s'adapter et autres, donc voilà, vraiment ce côté là, donc voilà ce que j'ai apprécié et mon état à l'heure actuelle. Ensuite le sommeil, donc Soline a eu des hauts et des bas tout le long de l'année. Là sur les 3 derniers mois on a eu un gros bad pendant 10 jours, donc elle faisait des gros réveils pendant 1 heure il y a quelques temps, donc c'était fin mai notamment. Après on a eu c'est à cette même période elle a poussé ses 2 dents d'en haut et du coup elle nous a fait 10 jours d'enfer et je suis partie 3 jours chez mes parents et j'ai changé radicalement son moyen de l'endormir. Je l'endors maintenant avec une main sur elle dans son dodo et à partir du moment où je suis rentrée à la maison elle a fait ses nuits, donc ça fait depuis fin mai, on est mi-juillet, elle se réveille pour des réveils, ce qu'on appelle des réveils tétines, donc elle ne se rappelle pas qu'elle s'est réveillée mais elle s'est réveillée parce que on l'entend et on lui rend sa tétine si elle se met à hurler parce que en fait elle est debout comme ça et elle te regarde. Mais tu sais pas pourquoi. Et donc tu rends sa tétine et ça marche super bien, donc voilà. Il y a juste ces petits réveils, ce qu'on appelle les réveils tétines pour nous, qui sont pas mal et franchement, oui on a quelques nuits, là il y a 2 jours on a eu une nuit horrible parce qu'elle avait les dents qui poussaient et que j'avais pas du tout pensé aux dents. Et donc du coup on a traité au Doliprane et tout de suite ça a été... Ça a été bon, donc du coup voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal et intéressant pour les nuits. Du coup quand elle fait pas ses nuits c'est sûr que c'est toujours compliqué, surtout que j'ai cette fatigue récurrente qui reste. J'espère que pendant les vacances j'arrive à récupérer parce que là c'est compliqué. Mais du coup voilà, le sommeil je pense que c'est acté pour nous. Elle fait ses nuits, là ça va faire oui 2 mois ouais, qu'elle fait ses nuits. Oui elle avait des petits réveils d'1 heure ou 2 au milieu de la nuit mais on nous a dit que c'était normal et là c'est passé depuis quelques temps, donc voilà. Et souvent c'était 22h minuit, donc c'était pas non plus, ça attaquait pas notre sommeil profond, donc c'était plutôt pas mal. Bref, plutôt bien. Au niveau de l'alimentation, donc aujourd'hui Soline mange de tout. Je dois t'avouer que oui. Donc on n'est plus trop sur des purées parce qu'elle kiffe pas, donc on est sur le midi. Souvent je lui fais un légume en morceaux, elle se débrouille pour le manger à la main. On est en train d'apprendre à se servir de la fourchette et tout ça, mais c'est pas encore ça. Donc le midi, et elle mange donc le matin, on va commencer par le matin. Elle mange un biberon et un pancake, souvent un biberon de 210, elle nous boit entre 150 et 210. À midi elle mange
et un paquet le matin. À midi, elle mange des légumes, donc souvent des légumes cuits, par exemple courgettes coupées en rondelles cuits à la vapeur, pareil des carottes, machin, et un peu de féculents, donc soit du riz, soit des pâtes, soit de la pomme de terre, des lentilles, enfin bref, un féculent, plus de la protéine. Après, elle prend un yaourt et une compote. Ensuite, à 4h, yaourt, compote, gâteau. Et le soir, du coup, elle prend un biberon de 210 à 240, ça va dépendre de ce qu'elle mange et si elle est en cours dedans ou pas. Je vais lui faire 240 si elle a rien mangé dans la journée. Après, elle mange des galettes que je lui fais de légumes, voilà, avec de la farine et un œuf que je fais régulièrement. Je pense d'avoir déjà fait une recette dans mes Wikivlogs et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire parce que je peux t'en faire une. Franchement, c'est tout nouveau la même recette, c'est génial, donc c'est trop bien, franchement ça se passe bien. Après elle mange de tout, c'est à dire que nous elle mange toujours avant nous et si elle est réveillée au moment où elle mange, oui elle mange comme nous, enfin elle va squatter nos assiettes et ça ne me gêne absolument pas. Genre la nourriture ne doit pas être un tabou, on fait attention juste qu'il n'y ait pas de cru, ça c'est sûr. De cru au niveau de la viande et du poisson, et j'évite encore le miel. Elle a goûté le chocolat, au début elle n'aimait pas, maintenant ça va, mais le chocolat je régule, c'est une fois de temps en temps, si vraiment tu vois on va chez mes grands-parents, il y a un cake avec du chocolat, tu sais les marbrés, oui elle va en manger, elle va manger une part, ça va pas, voilà, mais après je lui donne pas du chocolat tout le temps, ça va être une fois de temps en temps. Et enfin, non. Là, je voulais revenir sur une conclusion un peu plus large. Donc, par exemple, les choses que je referai ou que je referai pas. Moi, je pense qu'à la naissance, je referai que mes parents viennent à la maternité. Ça, il n'y a pas de souci. Que je reçoive tout le monde rapidement après la naissance, il n'y a pas de souci. Ma belle famille, je pense que cette fois-ci, je ne la recevrai qu'avant plusieurs mois. Parce que je n'ai pas vu l'intérêt qu'ils viennent, autant les autres ont été d'un grand soutien, autant eux non. Ce que je referai pas, je pense que c'est avec ma belle famille, j'essaierai pas de faire des efforts. Moi maintenant j'ai décidé que j'en ferai plus, et je pense que c'est ça que je regrette sur cette première année, d'avoir voulu faire des efforts et en fait ça sert à rien, très clairement. Donc voilà, je pense que c'est ça que je changerai, et après je changerai plus, peut-être que je me mettrai en congé parental jusqu'en janvier, enfin elle était née en juillet, j'aurais gardé jusqu'en janvier pour avoir une reprise plus douce, parce que la reprise a été trop hard pour moi. Donc voilà ce que je changerais si j'avais une deuxième grossesse, mais voilà, c'est pas prévu pour l'instant, clairement pas. J'ai envie de profiter de ma fille, de profiter de la vie comme elle est actuellement, et de continuer de la voir évoluer pour mon plus grand plaisir. Donc voilà ce que je changerais pour une deuxième grossesse. Après je voulais revenir sur un peu ce qui avait changé pour moi. Alors pour moi il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà je ne pensais pas avoir ce regard sur la maternité, notamment la reprise. Je pensais qu'elle allait être facile, ça a été tout le contraire. Je pensais que ça allait être dur de s'adapter au sommeil et tout ça. Ça a été, enfin voilà, de devenir parent ça allait être compliqué, et finalement non, ça a été plutôt naturel et simple pour mon plus grand plaisir. Je ne pensais pas que ça serait aussi facile, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué, et donc ça franchement c'est quelque chose qui a changé, parce que du coup moi je pensais que la maternité allait prendre une place pas moindre, mais disons que ça allait pas prendre l'intégralité de ma vie. Là ma vie tourne autour de ma fille et je n'ai pas honte de le dire. Oui j'ai toujours mes passions, oui je tiens toujours mon blog, mes vlogs, je tiens toujours ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, il n'y avait pas de souci. C'est mes passions, je continue, mais je vais les faire pour pas que ça engendre quelque chose sur ma fille en fait. C'est à dire que le soir je vais prendre de 17h à 19h du temps juste pour elle, donc ça fait 2 heures par soir. Bon, sauf le week-end parce qu'il y a son papa, sauf quand il y a du monde, là il y avait ma maman donc forcément, mais je vais réserver ce temps à ma fille et je vais tout faire pour tout faire dans la journée ou en dehors du fait qu'elle soit réveillée. Et ça beaucoup, je vais essayer, tu vois par exemple les écrans, c'est le truc que j'arrête le plus.
Je n'utilise quasiment jamais mon téléphone quand elle est avec elle. Oui, ça peut arriver quand elle joue avec quelqu'un d'autre que j'utilise mon téléphone ou que je sois sur mon ordi. Mais 90% du temps, je ne suis pas dessus. Et d'ailleurs, j'oublie même de prendre des photos parfois, ce qui est un peu triste, mais voilà. Donc voilà, mes priorités ont vachement changé. Maintenant, c'est plus l'éducation de ma fille, de lui montrer l'équilibre et tout, sachant qu'on a une éducation... Voilà, qui est classique, hein, on va dire un peu sévère, un peu pas sévère, enfin ça dépend des trucs quoi, on arrive à se battre et puis il y a certaines choses qui n'ont pas changé, il y a des points de vue, par exemple les écrans, je trouve que c'est dangereux, ce point de vue n'a pas changé, elle ne regarde pas les écrans. Qu'est-ce qui a changé? L'endormissement, je pensais qu'elle allait s'endormir rapidement toute seule, l'endormissement autonome on n'y est pas encore et c'est pas grave, voilà, il y a quelques petites choses qui ont changé et que je m'adapte et il y en a d'autres où non, je trouve qu'on a bien fait de faire comme ça, donc voilà, c'est ce que voilà, c'est ce que je pense et puis voilà, c'est tout. Je pense que chacun s'adapte à son enfant et je pense que ça c'est le plus important. Et maintenant, alors là on arrive à 1 an, donc cet été on va profiter de notre fille pendant 3 semaines de vacances, machin, elle commence à marcher, à la crèche elle est contente et tout ça, enfin voilà, on a un bon équilibre, donc maintenant je souhaite juste continuer avec cet équilibre. Et j'attends de la voir évoluer dans les semaines, dans les jours à venir, notamment pour la marche, mais aussi de la voir évoluer en vacances, voir comment elle profite de nous et tout ça, enfin bref, il y a plein de choses que j'attends dans les prochaines années, mais c'est pas maintenant et il faut lui laisser le temps de grandir. J'espère que cette vidéo sur le postpartum et sur toute la grossesse t'auront plu, en tout cas c'était la dernière pour conclure. Je ferai peut-être une FAQ en 10e vidéo mais dans quelques mois parce que j'ai plus envie de... Enfin j'ai pas trop envie de revenir sur ça pour l'instant, donc à voir, mais je vais passer sur la série que j'ai commencé à faire Mum, donc voilà, j'ai sorti le premier épisode je crois au mois de juin, donc je vais tourner des vidéos un peu plus maman que en grossesse parce que bon, la grossesse maintenant c'est pas fini, moi je considère pas que c'est soit fini, mais voilà, j'espère qu'en tout cas elles t'auront plu, que tu auras pu prendre des indices, des choses, que cette aventure avec moi, de te partager tout ça t'aura plu. En tout cas moi je reste très ouvert aux commentaires et aux questions, alors n'hésite pas, je reviendrai surtout avec d'autres vidéos et de toute façon tu verras mon évolution dans les wikivlogs et tout ça, il n'y a pas de souci, on en reparlera sûrement, mais voilà, je pense qu'il fallait conclure cette série, donc voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te retrouve dès mardi prochain normalement pour un wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!